Alors cette feuille un petit peu chargée reprend un peu toutes les sortes de solutions aqueuses qu'on peut avoir. Donc selon les solutés qu'on mettra dans l'eau, on aura des solutions qui conduisent bien le courant, qu'on appellera les solutions d'électrolyte fort. On pourra aussi avoir des solutions d'électrolyte faibles qui conduisent un peu le courant. Donc ça, c'est toutes les molécules qu'on va pouvoir mettre pour avoir une solution qui conduit le courant, plus ou moins bien. Il y a aussi des solutions qui ne conduiront pas le courant. On appellera ça des solutions de non-électrolyte. Donc les molécules vont bien être dissoutes, bien réparties dans l'eau, mais ne pourront pas permettre de conduire le courant. Alors pour que du courant passe dans une solution, que la solution soit d'électrolyte, il faut qu'il y ait présence d'ions. Donc quand il y a beaucoup d'ions, ça conduit bien. Quand il y a juste un petit peu d'ions, ça conduit un peu. Alors les ions vont permettre comme ça le transport des charges, comme les électrons dans les fils de cuivre permettent de transporter l'électricité d'un point à un autre. Donc ici on avait placé des électrodes de graphite et on avait fait passer du courant de 6 volts, courant continu. On avait observé de l'ordre de 1, 2, 3 ampères pour les solutions d'électrolyte fort et plutôt 0,2 ampères, 0,3 ampères pour les solutions d'électrolyte faibles, 0,03. Alors, les solutions qui vont bien conduire le courant sont par exemple les solutions de sel, d'hydroxyde ou d'acide fort. Alors les sels, c'est quoi? C'est des molécules qui contiennent un métal et un non-métal. Donc les sels binaires, métal-non-métal, les sels ternaires avec un groupement comme du nitrate, NO3-, ou sulfate, SO4-, et les sels quaternaires aussi avec les groupements hydrogénaux, donc hydrogénocarbonate par exemple, HCO3 avec du sodium, Na2HCO3. Les hydroxydes sont aussi des molécules qui vont donner des solutions d'électrolyte fort. Donc vous avez chaque fois un métal qui va être la partie positive de la molécule et le non-métal ou le groupement qui est la partie négative. Alors ces molécules sont dites des molécules ioniques puisque le métal est sous forme positive. Il a voulu vider sa couche et donc il est positif. Et les non-métaux ou les groupements, eux, ont rempli leur couche jusqu'à l'octet et donc sont négatifs. Et donc quand on donne une molécule, une formule comme NaCl, c'est pas que un Na est avec un Cl lié à la vie et à la mort. En fait, ce sodium-ci peut être avec ce Cl-là ou celui-là ou un autre. C'est plutôt une moyenne de la quantité des ions présents dans le cristal. Donc ici, dans le NaCl, il y a autant de Na que de Cl. C'est pour ça que la formule est NaCl. S'il y a 2 fois plus de potassium que de sulfure, d'ion sulfure, pour respecter les valences, on aura des formules comme ceci, mais les 2 plus sont autour du moins, enfin des choses comme ça. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on met des cristaux ioniques stables, solides, tant qu'ils sont secs dans de l'eau? Donc, les molécules d'eau vont venir entourer chacun des ions en bordure et vont grignoter petit à petit le cristal de sel. Et donc, on va avoir une dissociation des ions. Les ions sont déjà présents dans le composé sec et ils se retrouvent simplement dispersés dans le solvant lorsqu'on fait la solution. Donc, c'est une dissociation. On représente le modèle de la solution aqueuse d'électrolyte fort par des ions dispersés dans la solution, entourés d'une couronne d'hydratation. Donc ça, c'est pour montrer que les molécules d'eau viennent solvater, entourer les ions, et elles se présentent du bon côté. Donc les molécules d'eau, il y a hydrogène, oxygène, hydrogène, et les oxygènes sont plutôt négatifs, liaison covalente polarisée, fait une charge partielle, delta- sur l'oxygène et delta+ sur les hydrogènes. Donc face à un ion positif, l'eau présente ses oxygènes négatifs. Face à un ion négatif, l'eau présente ses hydrogènes positifs. Et donc on a des courants d'hydratation dans un sens ou l'autre. Un truc pour les représenter dans le bon sens, c'est la petite phrase « plus tu piques, moins t'emballes ». Donc les pics sont sur le plus et les mains emballantes sont sur le moins. Alors les équations de dissociation, donc on part des sels et des hydroxydes, on a l'eau qui n'est pas un réactif, qui est juste un catalyseur qui vient déstabiliser l'édifice, et les ions sont après dispersés, donc les états, ça s'appelle aqueux, qui veut dire entouré d'une couronne d'hydratation. Donc il faut faire attention dans les modèles. Donc celui-ci est un bon modèle pour représenter une solution de NaCl. Si vous avez du sulfure de potassium, comme il y a 2 ions positifs qui sont séparés l'un de l'autre, ils ne restent pas collés ensemble, ce 2-ci donne bien 2 ions bien distincts et un ion 2 fois négatif, donc le modèle sera légèrement différent. Il faut faire attention de respecter le nombre et les charges des ions. Donc dans une solution d'hydroxyde d'aluminium, il faudra faire une boule avec 3+, et 3 boules avec des moins, toutes avec celles-ci qui sont emballées, celui-là qui est picoté, et on a le bon modèle. Ça, c'est pour les molécules ioniques.
Donc on peut obtenir ce même genre de modèle, ce même genre de solution d'électrolyte fort, en partant non plus de molécules déjà ioniques, mais de molécules covalentes, comme les acides. Alors pour avoir une solution qui ne contient que les ions et plus aucun acide intact, il faut que l'acide soit fort. Les acides faibles, eux, vont réagir partiellement. Donc les acides forts, c'est qui? Ce sont ces 6 molécules. On les repère dans le tableau à l'arrière du tableau périodique. Ce sont les 6 premiers du tableau de constante d'acidité. Ce sont les plus ionisables en fait. Donc ces molécules sont des molécules covalentes. On a entre l'hydrogène et le non-métal, ou tous les groupements des liaisons covalentes polarisées, pas une liaison ionique. L'hydrogène ne donne pas ses électrons, il les met en commun pour atteindre la configuration du gaz rare hélium le plus proche. Donc lui, il doit gagner un deuxième électron et pas perdre le seul qu'il a. Et donc ces molécules covalentes, face à l'eau, elles font une réaction acide-base. Donc l'acide, les acides ont toujours un hydrogène, vont donner cet hydrogène à l'eau. Donc l'eau arrache H+ à l'acide. Cela forme du H3O+, qui est la forme acide de l'eau. Donc vous avez H2O avec un H en plus, ça fait 3H, et le plus de la charge du H+. Cet ion hydronium, c'est ce qui donne l'acidité à l'eau. Et le reste, ce qui reste de l'acide, c'est ce X qui a enfin réussi à prendre l'électron de l'hydrogène et qui devient un X- en octet. Ça s'appelle la base conjuguée. Alors cette réaction est complète quand l'acide est fort et on se retrouve avec une solution qui ne contient plus du tout de molécules intactes. C'est ça que j'ai barré ici les petits carrés qui représentent les molécules intactes. Il n'y en a pas, et uniquement des ions. Donc cette réaction est complète. Alors il faut, pour les écritures des équations, il y a un petit détail important, c'est que les dissociations, on met l'eau comme étant un simple catalyseur et elle ne doit pas réagir avec la molécule pour former les ions, ils étaient déjà là. Tandis qu'ici, l'eau doit vraiment être un réactif, et elle va d'ailleurs modifier, sa formule va changer. Elle va prendre en charge l'acidité et devenir un ion hydronium, donc c'est un réactif à part entière. Donc ne pas l'écrire sur la flèche, mais bien comme réactif. Et après, on a le contre-ion, enfin la base conjuguée, donc ce qui reste de l'acide quand on a retiré l'hydrogène. Donc ça aussi, c'est dans les colonnes à l'arrière du tableau périodique. On voit qu'HCl a sa base conjuguée Cl-, donc c'est HCl qui a perdu H+. L'acide sulfurique, quand il perd H+, il devient l'ion hydrogénosulfate. Et donc ces molécules-ci, ces bases, parce qu'elles sont capables a priori de reprendre un H et de redonner un acide, elles sont de force nulle. La réaction ne va que dans un seul sens pour les acides forts. Et donc le Cl- n'a aucune force pour récupérer son H, donc ne saura pas jouer le rôle réel de base. Alors dans le cas des... Donc on obtient le même modèle, donc la même représentation. Donc le plus ici c'est H3O+, le moins ça peut être Cl-, ou ça peut être H3O+, et HSO4- pour ce deuxième moins, ainsi de suite. Donc c'est vraiment la même représentation, mais les ions proviennent soit d'une réaction acide-base entre l'acide covalent et l'eau, ou bien d'une simple dissociation des ions déjà présents.